dance together till morning. Got a terrific view of a checklist with the CDR now appearance from behind it. Still, we are at war. And I'm responsible for the deployment of thousands of young Americans to battle in a distant land. And some will kill, and some will be killed. And so I come here with an acute sense of the costs of armed conflict, filled with difficult questions about the relationship between war and peace, and our effort to replace one with the other. Okay, Crip, we copy that. We've got TV pictures again. Lifting flight control system. D'après les scientifiques, nous sommes constitués d'atomes. Mais un petit oiseau m'a dit que nous sommes constitués d'histoire. They were 5 months into World War I. Both sides were in trenches. They were just mass slaughter across the landscape. Men were standing up, sleeping. They were in their own feces. And their dead comrades were sitting there in no man's land. They couldn't even get them and bring them back for burial. It was Christmas Eve, and the German high command had sent little Christmas trees. It was like a stage set. All of a sudden, across the German front, you saw these little Christmas trees lighting up. And then the Allies heard Silent Night being sung by the Germans and started applauding. And then all of a sudden, a couple of guys on both sides get out of the trenches and start walking toward each other. And expecting any moment to fall flat with the machine guns opening up, and nothing happened. And within 2 hours, we were walking about and laughing and talking, and there was nothing from the German lines. Hundreds get out of the trenches. Then thousands get out of the trenches. And they embraced each other. 100,000 men. Old no man's land, as far as we could see, was grey and khaki. There they were smoking and talking, shaking hands, exchanging names and addresses after the war to write to one another. Everybody back in your trenches, you know, and shouting. The generals behind must have seen it and got a bit suspicious. So what they did, they gave orders for a battery of guns behind us to fire. And officers fired their revolvers at the Jerrys, you know. Of course, that started the war again. Oh, we were cursing them to hell. This was the war to end all wars. This was the war to make the world safe for democracy. At least 21,000 new millionaires were made in the U.S. Billions and billions of dollars would be piled up by a few. Munition makers, shipbuilders, meat packers. And let us not forget the bankers who financed the Great War, who turned blood into gold. And their profits were as secret as they were immense. All of them are looking ahead to war.
I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown. My face softly made up and my fair hair gently waved. The Iron Lady of the Western world. Le contrat d'Al Yamama était un contrat extraordinaire entre le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite, par lequel Ronald Reagan voulait vendre aux Saoudiens du matériel pour plusieurs milliards de dollars. Mais le lobby israélien l'a empêché. Et le Congrès n'a pas voulu l'approuver parce qu'il craignait qu'armer les Saoudiens créerait une menace pour Israël. Ronald Reagan a donc cédé le contrat à son âme sœur en politique, Margaret Thatcher. You ain't seen nothing yet. You are a very tough act to follow. En tombant sur le contrat d'armement saoudien, le contrat d'Al Yamama, nous sommes vraiment tombés sur un point central de la politique britannique des 30 dernières années. His Royal Highness Prince Bandar has been at the heart of many of the great world events of the past 30 years. I was always pleased to see him when I was Prime Minister because he brought me extraordinary insights and bold proposals. She informed us she considers Saudi Arabia as a strong friend and will be willing to support the kingdom with whatever the kingdom needs. End of discussion. From there on, everything else was technical. Il a expliqué à Madame Thatcher qu'il s'agissait d'un accord avec l'Arabie Saoudite et que les choses se passaient donc différemment. Il voulait des armes pour une valeur de 43 milliards de livres, soit 6 milliards de livres en commission. Il s'agit en grande majorité de ce que la plupart des gens appelleraient des pots de vin. We continue to work together against the terrorists who threaten the way of life of our citizens. Un jour, mon téléphone a sonné et c'était un homme nommé Eddie Cunningham. Il m'a dit « J'ai travaillé pour cette agence de voyage et nous avions une sorte de caisse noire que nous utilisions pour offrir aux Saoudiens et aux autres Arabes quand ils venaient en Grande-Bretagne pour BAE, tout ce qui pouvait faciliter la conclusion de contrats d'armement. » Et il racontait ces histoires incroyables, qu'il offrait des coffrets d'argenterie aux officiers de l'armée saoudienne qui faisaient partie de la délégation. Ils adoraient ce genre de choses. Et ils adoraient aussi autre chose, les filles. Ils les sortaient donc en ville pour aller voir les filles. Pour être honnête, on aurait dit que c'était plutôt de la petite bière. De l'argent payé à certains pour des activités plutôt peu islamiques. Il était question de jetons de casino, d'hôtesses, ce genre de choses. Il n'y a que deux choses qui comptent dans les affaires, mon ami. L'argent et le sexe. Le reste, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, mais c'est de la foutaise. Une arme peut être belle, ça dépend de votre secrétaire. Parce qu'ils sont bien plus attentifs aux fesses de votre secrétaire qu'à tout ce que vous pouvez leur raconter. Et ça, c'est parfois tout ce qu'il vous faut. Je devais faire appel à une agence d'hôtesse appelée Blue Orchids, en raison des goûts particuliers du chef d'état-major de l'armée, qui aimait les blondes siliconées. On a fait venir le secrétaire de leur ambassade pour montrer les photos et il disait « Je veux celle-ci, je veux celle-ci, je veux celle-là ». Je faisais venir les filles la veille et je leur disais « Les filles, je sais que vous serez grassement payées pour ceci, mais faites-moi plaisir. Si vous obtenez des confidences utiles sur l'oreiller, venez m'en parler parce que je pourrais m'en servir. Et pour chaque information intéressante, je paierai un bonus supplémentaire de 2000 €. Du coup, avec 60 000 balles, je faisais signer un contrat qui en valait 3 millions. Ce n'était donc pas une mauvaise affaire. » Puis mon téléphone a sonné à nouveau et un autre sonneur d'alerte m'a dit « Tu n'as pas idée de ce que tu es en train de remuer ». Et il disait « Cette caisse noire est beaucoup plus grosse que vous ne réalisez. Notre boulot était de nous occuper des personnes vraiment de très haut niveau. Ceux qui venaient habituellement en Angleterre, principalement pour se faire soudoyer par BAE, étaient des personnes du niveau du chef de la force aérienne saoudienne, qui était un prince royal. »
Nous les mettions dans l'avion pour Los Angeles et ils achetaient des voitures et des robes. Ce n'était pas du shopping comme vous et moi l'imaginons. À la fin, quand ils rassemblaient tous leurs achats, nous devions affréter un jumbo jet complet pour tout ramener en Arabie Saoudite. C'est en essayant de tracer les bénéficiaires ultimes via les comptes en banque que l'affaire est devenue vraiment très sérieuse. La trace semblait conduire à des membres importants de la famille royale saoudienne. L'exemple le plus choquant était que BAE, pour aplanir les difficultés avec le prince Badar, lui avait fait cadeau, à un moment donné, d'un énorme avion de ligne entièrement pour lui, qu'il a immédiatement fait peindre en gris et argent, les couleurs des Dallas Cowboys, qui étaient son équipe américaine préférée, et qu'il utilisait pour se déplacer joyeusement partout. L'affaire s'est concentrée sur l'identification des bénéficiaires ultimes de sommes d'argent exceptionnellement élevées, payées par British Aerospace pour de l'assistance technique. Il y a des preuves confirmant que Mark Thatcher, le fils de Madame Thatcher, a reçu 12 millions cash pour son travail de combinard. Voici un Steyr 9 mm. Ça va, il n'est pas chargé. Ne vous inquiétez pas. C'est une très belle arme, fabriquée en Autriche. Si vous la mettez en vente sur le marché, elle vaut probablement environ 3 500 €. Et pourquoi la gardez-vous à la maison? Parce que je suis un soldat. Et vous pouvez le faire en toute légalité? Oui et non. Mais oui, on peut plus ou moins, tant qu'elle reste à l'intérieur de la maison. Et qu'on ne tire pas sur le chat du voisin. Je n'ai rien contre l'argent, ça ne me dérange pas de payer des pots de vin aux politiciens, ça fait partie des contrats. Le problème avec les politiciens, c'est qu'ils sont comme des prostituées, mais plus chers. La politique est dictée par les caprices de l'industrie de l'armement. Les politiciens ne sont que des représentants de commerce, mon cher ami. Ils ont autant de pouvoir qu'un cadre subalterne chez Lockheed Martin. Au bout du compte, ils font ce qu'on leur dit de faire. Quand un cadre s'en va soudoyer un agent public étranger, il dit « Écoute, j'ai pris beaucoup de risques pour prendre ces 5 millions de dollars que je paye au Premier ministre de tel ou tel pays. Il s'arrange avec le Premier ministre de tel ou tel pays. Je vous donne les 5 millions, mais vous prenez la moitié des 5 millions et vous les versez sur ce compte bancaire suisse. Partageons cette largesse. » La première fois qu'un cadre le fait et touche 2,5 millions de dollars, il se dit « Waouh, voilà une affaire lucrative ». Et à partir de cette révélation, son métier n'est plus de vendre des avions, mais de vendre des pots de vin. Et il parcourra le monde à la recherche de personnes à soudoyer. Regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Puis le téléphone a sonné à nouveau. C'était quelqu'un qui a dit « Tu n'as pas idée de ce que tu es en train de remuer ». Il m'a dit « Toute cette affaire BEA est beaucoup, beaucoup plus grosse. Elle monte tout droit jusqu'au sommet ». Il avait quelque chose qu'un journaliste ne voit jamais, des relevés bancaires suisses de paiements internationaux secrets partout dans le monde. Il m'a montré comment BAE avait monté tout un système avec la banque Lloyd pour canaliser des paiements secrets vers une société offshore des îles Vierges britanniques appelée Red Diamond.
Et à partir de Red Diamond, l'argent arrivait sur le compte bancaire suisse de ce type qui l'utilisait ensuite pour arroser les politiciens locaux, tout en s'en réservant une bonne part, bien entendu. I mean, I can certainly assure you, that we, and I believe most companies, are not in the business of making payments, passing, as you suggest, large sums of money to employees of governments. I mean, it is just not the way business is done. Nous étions vraiment en mesure de publier notre papier le plus dangereux sur le prince Bandar, qui n'avait pas seulement reçu un avion, mais aussi 1 million de livres au fil des années. We did not invent corruption. I mean, Adam and Eve were in heaven, and they had hanky-panky, and they had to go down to earth. So, I mean, this is human nature. I salute a prince, a statesman, and a friend. What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. Tous ces gens qui croient que la cupidité, la violence, etc., ces instincts primaires, soi-disant primaires, sont les véritables instincts et que tout le monde est une construction sociale, ils ont perdu la tête. Et depuis au moins 50 ans, les politiques ont été établis sur base de la présomption de cupidité. Et cela a ruiné le monde. Les Thatchériens estiment qu'il n'y a pas de société naturelle et qu'il faut donc entretenir l'individualisme. Je n'accepte pas cela du tout. Je pense qu'il existe de nombreuses initiatives de politique publique positive pour créer une société. Bienvenue à Beyrouth, ils vous disent bonjour. Ils jouent un air pour Kalachnikov AK-47. Une société qui décide que le gros de son budget part dans la fabrication d'armes, la construction d'une armée, etc., elle prend la décision morale que le militarisme l'emporte sur la création de bien-être pour la population. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Je veux vivre dans le monde réel. Et le monde réel est peuplé d'émotions réelles, dont l'amour et la générosité. My God, if you want, is freedom. The freedom of human beings, of individuals, to pursue their own values. I think what the term freedom means is economic license. And the economic license of those who control property and those who control capital has in fact been a threat not only to equality, but a threat to the freedom of peoples all over the world, and not only in Europe and in the United States, but in Africa, in Asia, and in Latin America. I want you to name me any society in which you've had any large measure of that freedom, where capitalism and free enterprise has not been the predominant mechanism. The free enterprise system has spread through the force of arms, and those arms were wielded by governments. That was government intervention under the name of the free enterprise system, but a government intervention which destroyed the freedoms of many people, not least of which are the people of Chile. Des années 50 jusqu'aux années 70, la CIA et l'armée américaine ont été impliquées dans des activités clandestines partout en Amérique centrale et latine, partout en Afrique, vraiment aux 4 coins du monde, où elles assassinaient des dirigeants populistes. Elles soutenaient des juntes militaires de droite, finançaient et armaient des escadrons de la mort, comme les Contras au Nicaragua ou le bataillon 316 au Honduras. Et il y a eu cette série d'assassinats à travers le monde. Dans des pays comme le mien, des gens se sont fait tuer pour les réduire au silence. Savoir qu'un jour, n'importe quel jour, tu seras tué. Tu ne sais pas comment, mais ça arrivera. Nous combattions un oligarque. Et nous continuons de les combattre, les oligarques. Les esprits qui ne veulent pas travailler sur l'inclusion, mais seulement sur l'extraction. Ils ne dévalisent pas seulement la terre, mais aussi le peuple. Même nos rêves sont colonisés. La dernière moitié de ce qu'on appelle la guerre froide s'est avérée une guerre très chaude dans de nombreuses parties du monde. Du point de vue de ceux qu'Iqbal Ahmed appelle les victimes, ou que je considère en réalité comme des personnes qui essayent de construire leur propre avenir.
Il y a eu une tentative dans le Sud de créer un imaginaire alternatif pour les gens. Mais cette tentative a été détruite au début des années 70. Et elle a été arrêtée par une tentative bien réelle de l'ensemble du Nord de s'emparer des institutions mondiales, y compris la Banque mondiale, le FMI. On ne peut donc pas simplement dire que les gens du Sud étaient incapables de faire avancer leurs rêves. J'utilise un terme très fort. Ces rêves ont été assassinés. Il ne s'agit pas seulement d'assassinats occasionnels, un coup par-ci, un coup par-là. C'est le rêve dans sa totalité qu'il fallait tuer. La torture semblait inutile pour obtenir des informations. Mais elle était très utile pour semer la peur. Et la peur obligeait les Uruguayens à vivre dans le silence et le mensonge. En exil, j'ai reçu beaucoup de lettres anonymes venues de mon pays. Une de ces lettres disait « C'est un cauchemar de devoir mentir. Et c'est un cauchemar de devoir s'habituer au mensonge. Mais pire que le mensonge, c'est d'apprendre aux autres à mentir. Et j'ai 3 enfants. The joint hearings of the House Select Committee to investigate covert arms transaction with Iran and the Select Committee on secret military assistance to Iran and the Nicaraguan opposition will come to order. Le Congrès a commencé à s'attaquer à ce qu'il considérait comme une série d'actions clandestines qui échappaient à tout contrôle et qui n'étaient guère surveillées par le Congrès. We have been supplying lethal weapons to terrorist nations, involving the U.S. government in military activities in direct contravention of the law, and lying to the Congress. Now, I believe that democracy cannot survive that kind of abuse. Et des gens comme Dick Cheney et Donald Rumsfeld, qui étaient relativement nouveaux dans le gouvernement à l'époque, n'aimaient pas ce que le Congrès disait. Nous devons intervenir et dénoncer l'état de sécurité nationale et ce qui est devenu un programme d'assassinat qui échappe à tout contrôle. Cheney a ensuite continué de servir au Congrès sous Reagan au cours des années 80. Quand l'affaire Iran-Contra a éclaté au grand jour, Cheney n'aimait pas que le Congrès s'immisce dans une activité de l'exécutif, quelle qu'elle soit. Il y avait ce scandale absolu émanant des échelons suprêmes du pouvoir et le gouvernement Reagan se comportait comme s'il n'y était pour rien. I've told you all that I know, and you know the truth of the matter is, for quite some long time, all that you knew is what I told you. Did they deceive you? You didn't answer whether they deceived you. Mr. President! Our witness this morning is Mr. Robert McFarlane, the former National Security Advisor to the President. Mr. McFarlane, we welcome you to the committee and we look forward to your testimony. Mr. McFarlane, did you have any discussion about the possibility of, in effect, farming out the whole Contra support operations in Nicaragua to another country, which we'll call Country 1? Yes, that's correct. And did you, in fact, succeed in obtaining money from another country, which we'll call Country 2? That's correct. I had the practice of meeting periodically with the official from Country 2 about assistance we could provide, some cases arms sales,
And he intended to provide a contribution of $1 million per month to the Contras through the end of the year. You have no problems working with the CIA. We have no problem working with the United States government. And unless the CIA does not work for the United States government, then I think we have a bigger problem. There have been occasions when some Americans have questioned that, as you know. Well, thank heavens those occasions was not in connection with Saudi Arabia. I think that there was a substantial shadow government trying to run foreign affairs for the United States. These events have been characterized by some pretty strong statements. We've heard talk of a grave constitutional crisis and even been treated to talk about a coup in the White House. Non seulement Cheney défend plus ou moins Iran-Contra, mais il prétend qu'Iran-Contra est en réalité un modèle de la manière dont les États-Unis doivent mener leur politique de sécurité nationale. Il est un partisan radical de cette idée d'exécutif unitaire. Ce qu'on fait concrètement, c'est dire, dans certains aspects de la politique américaine, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en dictature. As a matter of fact, I was very definitely involved in the decisions about support to the freedom fighters. My idea to begin with. In my opinion, there's no justification for further restrictions on the power and flexibility of future presidents. L'élite de la sécurité nationale aujourd'hui est composée majoritairement de gens qui sont passés du public au privé et vice-versa au cours de leur vie. Il se crée un nom dans le secteur privé, puis entre au gouvernement. Ce va-et-vient permet aux élites de la sécurité nationale de rester très peu nombreux et très riches. Et leur richesse augmente à mesure qu'ils grimpent les échelons, à tel point que ceux qui arrivent au sommet, comme l'a fait Cheney, peuvent en plus devenir membres de la plutocratie qui gouverne le pays. This is an impressive crowd, the haves and the have-mores. Cheney a commandé une étude par Halliburton pour vérifier comment le ministère de la Défense pouvait être privatisé encore plus. Halliburton a été ravi de décrocher ce contrat d'1 million de dollars et a évidemment rendu un verdict affirmant que « Oh, monsieur le secrétaire, on peut privatiser encore beaucoup plus ». Dick Cheney quitte le ministère de la Défense, puis va personnellement diriger Halliburton et passe la totalité des années 90 à construire l'empire guerrier de Halliburton. Well, if we're going to talk about Star Wars, we might as well invite Darth Vader. I'm happy to accept. Ensuite, il revient au pouvoir, au poste de vice-président, et voilà qu'ils engagent Halliburton. Vous voyez, déjà avant d'envoyer des troupes américaines en Irak, on déployait du personnel et du matériel de Halliburton dans le Golfe. Il est difficile de regarder cela sans se dire que ces types avaient un plan à très long terme pour augmenter les infrastructures puissantes des entreprises privées. Ce que nous avons fait, au fond, c'était de créer un réseau d'entreprises disposant de la puissance de feu d'un petit État-nation et qui pouvait, voyez-vous, renverser quelques petits gouvernements partout dans le monde. Essentiellement, chez nous, aux États-Unis, nous avons privatisé la fonction publique ultime, la guerre. Les bombes ont une durée de vie limitée, voyez-vous, elles sont comme la nourriture. Il faut savoir que les munitions, elles ont une date de péremption, voyez-vous. Il faut s'en débarrasser. En Irak, les F-16 et les F-18 tiraient 6 millions de dollars en quelques secondes. Revenaient, se faisaient recharger et repartaient.
Il n'y a aucun espoir de terminer la guerre, car il y a toujours une petite clique de personnes pour qui la guerre est une très très bonne affaire. Peu importe que nous perdions la guerre en Afghanistan, Halliburton s'en fiche. C'est bon pour eux, c'est bon pour leurs bénéfices. يطلع هو ايش ممكن يطلع ايش ممكن يطلع انا جاي يطلع Pour citer John Ralston Saul, les grandes entreprises nous ont fait subir un coup d'État au ralenti. Il y a 35 000 lobbyistes à Washington. Ils rédigent la législation, ils rédigent les lois. Il suffit d'un coup de fil d'une personne de la colline à une personne au Pentagone pour dire « Hé, lâchez les chiens. La colline est partante pour notre programme, mais les types au Sénat ne sont pas avec nous. Nous avons besoin de vous pour lâcher les types en chaussures Gucci pour arranger ça. » Les types en chaussures Gucci étant les lobbyistes. Et cela bloque tout simplement le système, et c'est ce qui compte. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie politique, et contrairement à la science politique, l'ingénierie politique est très réelle. Il est très important de comprendre, cela crée fondamentalement une sorte de spirale auto-alimentée. C'est comme un mouvement perpétuel permettant d'obtenir des budgets de défense qui ne cessent d'augmenter. Pour y arriver, nous minimisons l'importance des futures conséquences du lancement d'une nouvelle arme. Nous promettons des performances exagérées et un coût sous-estimé. Ensuite, nous arrosons de dollars, de postes et de bénéfices les circonscriptions d'un maximum de membres du Congrès le plus vite possible pour que tout le monde y risque sa peau. Dans ce système sont impliqués des gens comme le plus grand fournisseur de matériel de défense au monde, Lockheed Martin. Ils mourront avant de le voir disparaître. And while we don't know what's going to change the world next, we're probably already working on it. En gros, Lockheed Martin arrive comme une pieuvre et agite ses tentacules dans toutes les branches du gouvernement, voyez-vous. Et ils sont chez eux. Voilà comment ils fonctionnent. Ils font passer la mafia pour des collégiens. Fiscal year 1999, 2.3 trillion missing. Fiscal year 2000, 1.1 trillion missing. The Pentagon has claimed year after year that the reason it can't account for the money is because its computers don't communicate with each other. 1 trillion $1 bills stacked high would reach nearly 68,000 miles into space, 1/3 of the way to the moon. Le FBI m'a téléphoné pour dire que je faisais l'objet d'une menace de mort. Voilà ce qui arrive quand on s'oppose aux gros poissons. Who has the contracts today to make those systems communicate with each other? And how much have the taxpayers paid for them? There are times that corporations do things they should not do, in which case they tend to be suspended for some period. There are times then that corporations can get out of the penalty box, if you will. This company was never in the penalty box. If you could proceed to my second question, please. The second question, I've forgotten what the second question was. Des individus actifs dans l'ombre, qui ne sont jamais cités nominativement, sont en mesure d'influencer le pouvoir de l'appareil militaire et de la politique étrangère pour leur enrichissement personnel. Et maintenant, qui est l'ennemi? Comment justifier tous ces chars, tous ces avions, toute cette merde? Quel meilleur nouvel ennemi qu'un ennemi hypothétique, invisible, qu'on appelle la guerre contre le terrorisme?
Le 20 mars 2003, l'armée de l'air irakienne bombarde les États-Unis. Après les bombes, les troupes irakiennes envahissent le territoire nord-américain. S'ensuivent d'importants dommages collatéraux. Beaucoup de civils, la plupart des enfants ou des femmes, finissent tués ou mutilés. La guerre était inévitable. La sécurité de l'Irak et de toute l'humanité était menacée par les énormes réserves d'armes de destruction massive accumulées dans les arsenaux des États-Unis. Il n'y avait aucune base, par contre, aux rumeurs insidieuses qui prétendaient que l'Irak comptait s'emparer du pétrole de l'Alaska. Je me suis dit qu'au niveau le plus élémentaire, quand nous réalisons comment nous sommes entrés dans un état de guerre permanent, que les tenants du contre-terrorisme à l'échelle mondiale considéreront comme une longue guerre, mais une guerre sans fin, quelque chose du genre. Et je pense que nous avons accepté un régime politique basé sur la peur. Il s'agit d'une tactique politique très ancienne. Je veux dire, Machiavel se demande déjà dans Le Prince s'il vaut mieux pour le prince être craint ou être aimé. Et il arrive à la conclusion que puisque le lieu de la crainte, l'origine de la crainte réside à l'intérieur de lui, du prince, elle peut rester constante tout au long de son règne, tandis que le lieu de l'amour réside au sein du peuple. Ce pouvoir leur appartient et pourrait donc être constant et durable pour eux. Je veux dire, Machiavel ouvre déjà une question à laquelle il ne nous fournit probablement pas de réponse. Qu'arriverait-il si notre contrat social, les bases de nos choix de société, se basaient sur l'amour ? Je ne pense pas qu'il est nécessaire de justifier le coût et la nature de l'État sécuritaire. Il suffit de faire en sorte que le peuple reste assez craintif pour le soutenir. What I want to bring to your attention today is the potentially much more sinister nexus between Iraq and the Al-Qaeda terrorist network. Every word in that speech was gone over by the Director of Central Intelligence and his Deputy Director. So it was nothing that I made up. It was nothing that I stuck in there. And in fact, some people tried to stick extra things in there that the intelligence community wouldn't verify with multi-sourcing. And I said no. Powell m'a attrapé physiquement, ce qui n'est pas du tout son genre, et m'a traîné dans cette pièce à la CIA à Langley pour me dire « Vire tout le matériel sur le terrorisme de ma présentation. Retire tout. » Moins d'une heure plus tard, George Tenet, le directeur de la CIA, a fait une présentation explosive et spectaculaire. Nous venons d'apprendre, en interrogeant un membre opérationnel haut placé d'Al-Qaïda, que Mukhabara, à Bagdad, a entretenu des contacts significatifs avec Al-Qaïda. L'effet était dévastateur. Voilà le directeur de la CIA qui dit au secrétaire d'État qu'un interrogatoire lui a fourni des preuves. Eh bien, le secrétaire d'État s'est retourné vers moi et m'a dit de tout remettre. Al-Qaeda continues to have a deep interest in acquiring weapons of mass destruction. As with the story of Zakawi and his network, I can trace the story of a senior terrorist operative telling how Iraq provided training in these weapons to Al-Qaeda. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait de Sheikh al-Libi et que cela ne venait pas d'arriver à l'instant, que c'était arrivé plusieurs mois plus tôt, qu'il était torturé par l'eau en Égypte en faisant sa déclaration, qu'aucun représentant des États-Unis n'était présent et qu'il s'était rétracté quelques semaines plus tard. Et personne ne nous l'a jamais dit. Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. On nous a incontestablement menti. At this hour,
American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Comme le dit Karl Rove à ce journaliste, vous appartenez à des communautés fondées sur la réalité. Nous créons la réalité. Et pendant que vous essayez de comprendre ce qui ne va pas dans cette réalité, nous serons déjà passés à la création d'une autre réalité. Did you sell or cause to come into the possession of Saddam Hussein weapons of mass destruction? Did the United States sell to him? Absolutely not. Iran-Irak se déroulait à ce niveau. J'étais du côté iranien et alors que je me rendais sur le front, on m'a donné un kit anti-gaz. Et ils m'ont fait monter dans un train pour rentrer à Téhéran et les voitures étaient bondées de soldats iraniens gazés. Certains n'arrêtaient pas de tousser et de vomir. Un autre type lisait le Coran et à intervalles réguliers, il prenait un mouchoir pour essuyer le sang sur ses lèvres. Progressivement, les couloirs se sont imprégnés d'une sorte d'odeur très malsaine et je me suis rendu compte que c'était l'odeur du gaz qu'ils expulsaient de leurs poumons en toussant. Et j'ai parcouru les couloirs en ouvrant toutes les fenêtres pour faire entrer l'air de la nuit et essayer de nettoyer le train de l'odeur de ce qui était manifestement une guerre chimique. Après 2003, on m'a attaqué dans des émissions de radio, surtout depuis les États-Unis. Si vous vous plaignez de l'invasion américaine, vous devez être pour Saddam. Et j'ai dit, excusez-moi, mais j'étais dans un train d'Iraniens gazés par les Irakiens. Et les composants chimiques étaient fournis par les États-Unis pendant que votre Rumsfeld rencontrait Saddam. You were meeting with Saddam Hussein. I think we have some video of that. Of that meeting. Tell me what was going on during this Where did you get this video? From the Iraqi television? This is from Iraqi television. When did they give it to you? Recently No, or back then? We've dug this out of the CNN library. I see. Isn't that interesting? There I am. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. L'expression de guerre contre le terrorisme est irrationnelle, comme si on parlait de guerre contre la guerre, de guerre contre la violence, de guerre... Cela n'a aucun sens. Nous glissons vers cette possibilité d'une sorte de guerre perpétuelle. How are you? Blair nous a sans cesse rassurés, et nous l'avons cru, parce qu'on ne peut pas croire que le Premier ministre nous trompe pour partir en guerre. Rien ne peut être plus grave. Quand le Bureau de lutte contre les fraudes graves a lancé son enquête sur tous les crimes que nous dévoilions, il s'est avéré que bon nombre de ces contrats d'armement avaient été forcés par Tony Blair en personne. Il est un vendeur d'armes dévoué. Dès qu'il y avait un débat au gouvernement, à chaque fois, il soutenait la vente d'armes. Le Bureau de lutte contre les fraudes graves est arrivé à 2 doigts de dévoiler les comptes bancaires suisses secrets par lesquels BAE envoyait de l'argent à la famille royale saoudienne. Les Suisses ont dit « Nous informerons les titulaires des comptes bancaires ». Bandar s'est envolé pour Londres et Blair est entré en action. Il a ordonné au Bureau de lutte contre les fraudes graves d'arrêter leur enquête. Le prince Bandar a dit que si les enquêtes continuaient, il se retirerait de la coopération pour la sécurité nationale, ce qui, selon le prince Bandar, risquait de faire couler le sang dans les rues de Londres. On a alors découvert l'histoire sur laquelle nous n'avions pas arrêté d'insister depuis plus de 5 ans, parce que tout le monde voyait qu'un énorme scandale était étouffé. Le spectacle du Premier ministre britannique qui arrête une enquête criminelle pour des raisons personnelles. Were you aware that your government was approving payments to a friend of President Bush's as part of British Aerospace's kickback system? Is that why you suspended a fraud inquiry? Quand Tony Blair a commencé de parler de raisons de sécurité nationale, cette carte est supposée l'emporter sur toutes les autres. I don't believe the investigation incidentally would have led anywhere except to the complete wreckage of a vital strategic relationship for our country in terms of fighting terrorism, in terms of the Middle East, in terms of British interests there. Cette affaire est donc absolument stupéfiante. On dirait une manière très coûteuse d'organiser le paiement de pots de vin. Autant laisser tomber tout ce matériel militaire et distribuer simplement l'argent.
Blair est venu en Afrique du Sud spécialement pour faire du lobbying en faveur de BAE, pour que le fabricant d'armes britannique emporte le plus gros contrat possible pour notre armement. Et l'option qu'il présentait était 2,5 fois plus chère que l'avion que voulait réellement la force aérienne sud-africaine. BAE Systems. Real performance. Real advantage. Alors que Mandela était sur le point de se retirer de la vie publique, son successeur, Thabo Mbeki, a décidé de dépenser environ 10 milliards de dollars des ressources publiques, très rares à l'époque, en armes dont nous n'avions pas besoin, plutôt que d'acheter des médicaments susceptibles de sauver la vie de près de 6 millions de Sud-Africains infectés par le HIV ou malades du sida. Ces contrats étaient motivés principalement par le paiement d'environ 300 millions en pots de vin à des politiciens importants, ainsi que, malheureusement, au Congrès national africain, l'ANC, mon propre parti. J'ai été convoqué par un membre important du conseil exécutif national de l'ANC. Il m'a dit « Écoute Andrew, tu ne peux pas gagner ce combat parce que nous avons utilisé cet argent, les pots de vin, pour financer notre élection en 1999. » Puis, presque immédiatement, il me demande de faire une déclaration devant la presse pour dire qu'il n'y a pas lieu d'enquêter. Tout est donc terminé. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Non, ce n'est pas vrai. Je ne pourrai pas vivre avec moi-même. Si j'arrête cette enquête, mais en même temps, je me rends compte que c'est la fin de ma carrière politique. Les chefs de gouvernement sont les principaux marchands d'armes des grandes entreprises d'armement de leur pays. Et ce modèle est utilisé par les grandes entreprises d'armement partout dans le monde. Des entreprises comme BAE sont en quelque sorte effectivement au-dessus du gouvernement, mais elles sont aussi effectivement au-dessus de la loi. Corruption is not merely a dirty little detail on top of the arms trade. It's actually, in a lot of cases, what drives the international arms trade. Many of these deals would not happen if they did not provide opportunities for personal enrichment. I would be offended if I thought we had a monopoly on corruption. JP Morgan paid him off for the Iraq war. 3 months after we invaded Iraq, he held up the Iraq bank for $20 billion. He was then paid $6 million every year. The man is a war criminal. Pendant qu'on me traînait dehors, au dernier moment, je me disais, je vais quand même parler, rappeler à tout le monde que ce type est un criminel de guerre. Can I just say, actually, on the record, what he said about Iraq and JP Morgan is completely and totally untrue. I've never had a discussion with them. Je ne dis pas qu'il y a eu un coup de fil entre JP Morgan et Blair, non. Ce qui s'est réellement passé, c'est que JP Morgan et un consortium d'autres banques ont en fait soutenu l'ensemble de l'économie irakienne à raison d'environ 2,5 milliards plutôt que 20 milliards. J'étais un peu nerveux ce jour-là. Puis, 6 mois après la fin de son mandat, Blair signe soudain un contrat avec JP Morgan pour 5 millions de dollars par an. J'essayais simplement de faire comprendre au public qu'il s'agissait de corruption, pas seulement d'erreurs de décision. I'd like to find out how this gentleman managed to access the court. Il y avait une petite porte à l'arrière pour entrer parce qu'ils étaient tous sortis pour le thé à ce moment. Il y avait une salle d'audience directement en dessous de la salle d'audience où se trouvait Blair et elle n'était pas verrouillée. Je suis donc passé par cette salle, j'ai monté 2 étages par l'escalier de secours, puis je suis passé par la porte du tribunal proprement dit. Mon cœur battait la chamade, vous savez, il battait comme un fou. J'ai perdu courage. Je suis donc sorti et je me suis assis dans les toilettes. J'ai trouvé des toilettes pour hommes et j'ai appelé ma mère. J'ai dit, écoute, me voilà, que dois-je faire? Penses-tu que je devrais entrer malgré tout? Et ma maman a dit, oui, vas-y, tu n'auras pas d'autre occasion. Et je me suis dit, ça y est, j'y vais. The man is a war criminal. Augustin a dit que l'espoir a 2 filles magnifiques, la colère et le courage. La colère de voir la réalité des choses et le courage de faire en sorte qu'elle change. Vous pouvez être au service de 2 séries de principes, le privilège et le pouvoir, ou la justice et la vérité.
Plus vous vous compromettez avec ceux qui sont au service du privilège et du pouvoir, plus vous entravez les possibilités de la justice et de la vérité. Et je pense que le rebelle essaye de continuer de faire peur à ceux qui ont le pouvoir. أنا منتظر الزيدي صحفي صغير أحب بلدي وأكره الاحتلال كل أشكاله. J'ai collé une étiquette « Ma déclaration » sur cette cassette. Je l'ai rangée dans mon armoire. Et j'ai précisé dans mon testament que si je mourais pour une cause non naturelle un jour, il fallait rechercher cette cassette « Ma déclaration ». Je descendais l'escalier pour rentrer chez moi quand ils m'ont dit qu'une conférence de presse allait avoir lieu. Ils ont dit « c'est George Bush ». J'ai immédiatement senti le sang me monter à la tête quand ils ont prononcé son nom. Je m'attendais vraiment à me faire tuer. Peace, that's what we want. Freedom and peace. Ces chaussures étaient un symbole de dénonciation. Voyez-vous, quand George Bush a envahi l'Irak, il s'est justifié par un mensonge, par de nombreux mensonges. L'un d'eux était que les Irakiens nous accueilleraient avec des fleurs. C'est ce qu'il a dit lors d'une conférence de presse. Pour les médias américains et arabes favorables à l'invasion de l'Irak, cette déclaration de George Bush est devenue emblématique. Pourtant, vous ne verrez jamais d'image d'Irakiens accueillant les Américains avec des fleurs. Vous en avez seulement entendu parler. Je cherchais donc un acte symbolique susceptible d'avoir la même force emblématique pour montrer que les Irakiens n'ont pas accueilli George Bush avec des fleurs, mais qu'ils lui disent adieu à coups de chaussures, pour que le monde ouvre les yeux sur la gravité des crimes perpétrés. Ce n'était qu'une chaussure, mais elle était parlante. So what if the guy threw a shoe at me? Ils m'ont cassé les dents de devant. Ils m'ont cassé le pied. Des électrochocs. La torture par l'eau, par des températures de 5 à 7 degrés, en dessous de zéro. Ils me torturaient par l'eau le matin. Ils m'ont battu avec des câbles, au point que mon corps est devenu violet foncé. I'm going to read you the sourcing of the LA Times report. Paragraph 1, US authorities say. Column 1 still, US officials said. Said one US Justice Department counterterrorism official. Column 2, officials said, US authorities say, US officials said, those officials said, the officials confirmed, American officials complained, they said, US officials stressed. Column 3, US authorities said, Jordanian officials said. We've got a slight... No laughter, please. We haven't finished yet. Several US officials said. Column 4, US officials said. Several American officials said. Officials say US officials, but US officials said. One US counterterrorism official said. I'm not joking. There it is. That is the journalism you're getting fed. And I sometimes think the LA Times and the New York Times should be called American officials say. J'ai dénoncé publiquement l'appel à envahir l'Irak. Le New York Times m'a adressé une réprimande écrite formelle, soit ce qu'on reçoit avant de se faire licencier dans le respect des règlements syndicaux, pour que j'arrête de parler contre la guerre. J'avais été chef du bureau pour le Moyen-Orient, je veux dire que j'étais allé en Irak, j'avais passé 7 années au Moyen-Orient. Comment peut-on venir de Gaza sans être en colère ? Tout ce qu'on inflige à ces gens, comment venir du Soudan ou d'El Salvador ou de tous ces autres endroits que j'ai visités sans être en colère. J'ai vu de nombreux cadavres d'enfants que je n'oublierai jamais.
savez, surtout après avoir fait ça pendant 20 ans, ça vous bousille. Dostoïevski a dit « L'enfer, c'est l'incapacité d'aimer, et c'est ce qui tue les gens. » Je comprends pourquoi les gens se font sauter la cervelle. C'est vraiment l'enfer. Et je ne parle pas d'amour à la guimauve, n'est-ce pas? Du genre « aimez-vous les uns les autres ». Je dis que la seule manière de guérir de ces expériences est de rétablir le lien avec ce type de force, avec les autres humains. Et si vous en êtes incapable, vous ne survivrez pas. Et j'ai des amis qui n'y sont pas arrivés, et ils ne sont plus là. C'est, vous savez, le pouvoir de l'amour pour transcender le temps. En 1980, une manifestation extraordinaire eut lieu dans les rues de la ville de Sorocaba, au Brésil. Sous la dictature militaire, un tribunal avait interdit les baisers, qui ébranlaient les mœurs publiques. Ces baisers devaient être punis par des peines de prison. La ville a réagi en devenant un énorme bésodrome. Jamais les gens ne s'étaient autant embrassés. L'interdiction suscita le désir. On dirait un Gope 2 Alpha 38, comme ceux qu'on avait sur nos hélicoptères Loach. Un mini-canon qui tirait jusqu'à 4000 coups par minute. Une des manifestations de l'État sécuritaire, surtout à son apogée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est qu'il tue la diplomatie. Il tue l'envie de diplomatie et détruit la capacité à l'utiliser. Si vous êtes un petit pays, comme nous l'avons été pendant 150 ans, surtout face à l'Espagne, la France, l'Angleterre et même la Russie, vous devez être très bon en diplomatie. Vous devez être en mesure de vous sortir de nombreuses situations en parlant, de vous mettre d'accord, de faire des compromis, etc. Mais si vous êtes la première puissance mondiale, vous ne vous mettez d'accord avec personne, vous utilisez votre armée et vous les écrasez. Le 3 mai 2003, l'ambassadeur suisse à Téhéran transmet un courrier adressé par l'Iran aux États-Unis. Dans ce courrier, les Iraniens proposent essentiellement de négocier, d'ouvrir le programme nucléaire pour une transparence totale. La proposition est arrivée, il se trouve que je l'ai vue, parce que je travaillais pour un membre du Congrès qui en a reçu une copie à l'époque. Il l'a envoyée à la Maison-Blanche et à Karl Rove. Karl Rove a rappelé, il a dit que cette proposition l'intriguait. Il voulait savoir si elle était authentique et il a promis d'en parler devant le président. I would call Karl Rove a dear friend. I've seen a man of far-sighted courage put America on a war footing and protect us against a brutal enemy in a dangerous conflict that will shape this new century. Les Iraniens n'ont reçu aucune réponse formelle. I'm grateful to have been a witness to history. Et l'argument était que tout ce que pouvait rapporter une négociation avec les Iraniens était bien inférieur à ce que rapporterait la simple suppression du régime en Iran. Pour résumer l'argument, le principe du gouvernement Bush était de dire que nous ne parlons tout simplement pas avec l'empire du mal. Et comme l'a dit Tony Zinni, l'ancien chef d'état-major, si vous avez aimé l'Irak, vous adorerez l'Iran. Il s'agit d'une invasion de 10 à 14 ans et 3 à 4 000 milliards de dollars.
au bout de laquelle le monde, l'Asie occidentale, ne sera pas très différent d'aujourd'hui. Il sera toujours en effervescence, le chaos régnera toujours, et plus de 70 millions d'Iraniens nous détesteront à mort. Je suis allé au Pentagone voir le sous-secrétaire à la Défense. Les idées que Wolfowitz a partagées avec moi, il les a réaménagées avec le secrétaire Cheney en 91 et 92. Ils y ont réfléchi, ils sont allés à la Maison-Blanche et en ont informé des gens tels que les présidents. L'Amérique a besoin d'une nouvelle stratégie pour changer les régimes par la force. Voilà que cette idée refait surface en 2001. Je suis passé par le Pentagone en novembre 2001 et l'un des généraux m'a dit « Monsieur, j'ai trouvé cette note sur mon bureau. Elle dit que nous allons nous attaquer à 7 pays en 5 ans. » Je lui ai dit « S'agit-il d'une note confidentielle ?» Il m'a dit « Oui, monsieur. On commencera par l'Irak, avant de passer à la Syrie, au Liban, à la Libye, à la Somalie, au Soudan et à l'Iran. » I think it's highly probable the administration has already made the decision to go to war against Iran. There are already U.S. troops inside Iran. I want to repeat that. There are already U.S. troops inside Iran. Les États-Unis ont envie d'influencer un changement de régime en Iran depuis longtemps et une bonne part de ce que les États-Unis ont fait en ce qui concerne l'Iran s'est déroulé au niveau clandestin. We've seen a report in the New Yorker by Seymour Hersh that a U.S. source told him that U.S. Marines were operating in the Baluchi, Azeri, and Kurdish regions of Iran. Have you ever heard of that report? I've never heard of the report. I've never read the article, nor do I intend to. Do you have any interest as to whether or not, as the U.S. ambassador, you don't have any interest as to whether or not U.S. Marines are actually operating in Iran right now? I said I had not heard of the report, and I didn't intend to read the article in the New Yorker. If I gave you this article right now and walked it over, would you look at it? I don't think so, honestly, Congressman, because I don't have time to read much fiction. We have teams inside Iran, and these include Joint Special Operation Force, our most elite commando unit. It has been given executive authority by the president in as many as 12 countries to go in and kill, we're talking about high-value targets. They're operating now, and they go into countries outside of the war zone, outside of Afghanistan and outside of Iraq, without telling the American CIA station chief or the American ambassador. They go in sterile and they kill people. We all have to work on sort of the dark side, if you will. We're going to spend time in the shadows in the intelligence world. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion, using sources and methods that are available to our intelligence agencies. La doctrine qui a survécu de Bush à Obama veut que le monde soit un champ de bataille et que les États-Unis aient le droit de se rendre dans n'importe quel pays du monde pour mener ce qu'ils appellent des opérations cinétiques, des opérations mortelles, sans se soucier du droit international. Comment réagit le président Obama? Comment allait-il faire face? Il a adopté les forces très clandestines de l'ombre, qui n'étaient évoquées qu'à voix basse au Pentagone une dizaine d'années plus tôt, non seulement pour exécuter une politique selon laquelle nous devions décapiter les réseaux terroristes et nous engager dans des frappes préventives, mais pour finalement l'incarner complètement. Le gouvernement du président Obama a élaboré ce qu'on appelle la matrice de disposition. C'est comme un algorithme pour déterminer qui doit être tué ou qui doit-on essayer de capturer. Et ce qui est plutôt grotesque, c'est qu'il y a réellement eu des réunions le mardi à la Maison-Blanche, surnommées les mardis du terrorisme, où ils épluchaient les grilles de noms à mettre sur la liste ou en retirer. Quelqu'un dans ce groupe a peut-être été en contact avec une personne surveillée par les États-Unis. Ils ont fréquenté la même mosquée, ils commandent des pizzas au même endroit qu'un dirigeant des talibans et vous décidez que ces types préparent probablement quelque chose de louche et qu'il faudra les supprimer de la planète Terre à telle date. Cela ressemble à Minority Report et au monde de science-fiction de Philip K. Dick. C'est de l'homicide justifiable. Même si c'est pour un fait qui pourrait se produire à l'avenir, c'est acceptable de tuer à distance et sans mandat, sans procès, sans jury, et l'exécution a lieu sur un écran.
where appropriate, we will bring terrorists to justice. When we went, he went on to, we went on. Can you stop the signature strikes that are killing people on the basis of suspicious activities? We're addressing that now. Apologize to the thousands of Muslims that you have killed. The voice of that woman is worth paying attention to. Obviously, I do not agree with much of what she said. The president is not implementing policies that we need to see change. For example, that he would stop the authorization of signature strikes, which means killing people on the basis only of suspicious behavior that's led to the killing of many innocent people. You know, I posed the question on my Facebook page and asked them what they wanted to ask you. And a lot of them said that you were hurting your own cause because, one, you appeared rude to the President of the United States, and two, you just seemed a little crazy. Well, I think killing innocent people with drones is rude. I think not apologizing to the families of innocent people who are killed is rude. There are a lot of rude things about our policies. I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge number of civilian casualties. For the most part, they have been very precise, precision strikes against Al-Qaeda. How do you expect the people of Pakistan not to have anti-American sentiments when day in and day out we hear about drone attacks that kill more innocent people than militants? How do you explain that? Well, I do not believe that there is any basis for your comment. मेरी दादी और मुझे नीला आसमान बहुत पसंद था और हमारे गांव टप्पी के नज़दीक अक्सर आसमान नीला होता था 24 अक्टूबर 2012 को भी आसमान नीला था चारतला वाचल दो बिंडे था मैले त bewerkelijk de pagorautas wala do bindei shokta bia pas monchas dva de minas wala damdam bia shogle rogle kide bia kida shogle kize rogle bia kize dam wala ligai hoter ligai ghat chak so bia moment daknal niyo me wala gedar ये अब नीला आसमान अच्छा नहीं लगता क्योंकि बादलों में ड्रोन उड़ नहीं सकते Lockheed Martin, Boeing, DynCorp International, Computer Sciences Corporation, and AeroVironment all told Eric about 70 companies are interested in this $1 billion contract. As we look out 3, 5, 7, 10 years, this market remains very much a growth market. C'est la maladie de la guerre permanente qui a détruit le Moyen-Orient, pas l'intégrisme islamique. Elle a renforcé tous ceux qui tirent profit de la guerre permanente, que ce soit au niveau politique, économique ou militaire. Make no mistake, a nuclear-armed Iran is not a challenge that can be contained. It would threaten the elimination of Israel, the security of Gulf nations, and the stability of the global economy. It risks triggering a nuclear arms race in the region and the unraveling of the Non-Proliferation Treaty. And how close is Iran to getting it? Well, let me show you. Brought a diagram for you. Here's a diagram. This is a bomb. This is a fuse. Where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here. La menace de l'Iran est un match politique. Ce qui était intéressant est que beaucoup d'Israéliens, y compris des personnes dans l'armée, ont déclaré que tant qu'il existe une menace existentielle, quelque part,
En quelque sorte, cela nous aidera sans aucun doute à développer nos budgets d'une façon qui serait impossible en l'absence de quelque chose qu'on pourrait prendre pour une menace. À la place de l'Iran, que feriez-vous? Je veux dire, Israël possède combien d'armes nucléaires? 300 ou 400? Ce sont eux qui ont commencé cette fichue course à l'armement au Moyen-Orient. Ce sont eux qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération. Eux qui ont construit ce programme en secret. L'Inde et le Pakistan ont ensuite fait la même chose. Et l'Iran, qui a signé le traité de non-prolifération, a regardé autour de lui et a vu qu'il s'était fait avoir. The Obama administration wants to sell bunker buster bombs, which can penetrate 20 feet of solid concrete, to the UAE. The deal is the latest U.S. arms sale to members of the Gulf Cooperation Council, 6 nations that neighbor Iran. La guerre est devenue une marchandise pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez besoin de quelqu'un pour acheter vos produits. Another US arms deal with Saudi Arabia is in the pipeline, the biggest in history. This deal alone surpasses the entire global arms sales, already $57 billion. L'Arabie saoudite rend ce service énorme de recyclage du commerce des armes. Mais la guerre est aussi un business d'une autre manière. Il y a un secteur qui utilise la guerre pour parvenir à ses fins. C'est le monde de George Orwell dans 1984. Deux puissances restent en guerre en permanence. Et devinez qui s'en sort très bien? Les marchands d'armes et les détenteurs du pouvoir, bien entendu. La manifestation ultime de l'état de sécurité nationale, c'est qu'il ne cherche pas seulement l'état de guerre permanente, il ira aussi jusqu'au bout pour créer cet état de guerre permanente. I'm always reminded of a book I read a long time ago called The Invisible Man. And that book has a beautiful sentence. I am an invisible man, not because I don't exist, but because you choose not to see me. Prince Vendar, do you know the Bin Laden family? This is ironic. In mid-80s, if you remember, we in the United States were supporting the Mujahideen to liberate Afghanistan from the Soviets. Bin Laden came to thank me for my efforts to bring the Americans, our friends, to help us against the atheists, he said, the communists. La dernière fois que j'ai vu Ben Laden dans ce camp, en haut des montagnes afghanes, avec un abri anti-aérien haut de 25 ou 30 mètres, creusé directement dans la roche. Ce camp avait été construit par la CIA. Plus tard, ils ont essayé de lui lancer des missiles de croisière. Ils savaient évidemment où il se trouvait. Ils l'avaient construit. Pas étonnant que Ben Laden me souriait sans cesse. Pas étonnant du tout. The American Saudi Arabia put $1 billion each to give them arms, training, equipment. We are the ones who cleared all those people to go. We and you. Il doit y avoir un problème avec notre mode de pensée, qui nous empêche de dire que la grammaire du passé agit aujourd'hui. We have been pumping money, a great deal of money, without congressional authority, without any congressional oversight. Prince Bandar of Saudi Arabia is putting up some of this money for covert operations in many areas of the Middle East where we want to stop the Shiite influence. They call it the Shiite crescent. Thank you. The Arabic word is fitna, civil war. We're in a business right now of creating, in some places, sectarian violence. It's an odd situation because we're trying to destroy and liquidate Al-Qaeda in Mali, but trying to give arms training to them in northern Syria. It really is a world gone mad, but oddly enough, you have to be in Syria to realize how mad it is. When you actually are traveling around Syria and you listen to the news coming out of Washington, it's like Americans are living in this kind of fantasy world that bears no relation to planet Earth, where I'm trying to report.
Aujourd'hui, il y a les gentils terroristes et les méchants terroristes. Les méchants terroristes, ce sont ceux du Yémen, que les États-Unis considèrent comme une menace. Les gentils terroristes, ils sont en Syrie. Ce qui est cynique, c'est que nous sommes déjà passés par là. Je veux dire qu'en regardant l'histoire de l'Afghanistan, ils n'ont rien appris. Aujourd'hui, si je dis que les Saoudiens donnent de l'argent à des groupes en Syrie et qu'il ne s'agit pas seulement d'Al-Nosra, mais aussi de Daesh, les gens me traiteront de conspirationniste. J'essaye donc juste de dire qu'à ce moment précis, cette grammaire politique dangereuse paraît complètement folle. Donc ce qui semble avoir été une conspiration à l'époque, au vu des documents, s'avère être vrai. We must address the cycle of conflict, especially sectarian conflict, that creates the conditions that terrorists prey upon. En public, ils disent que nous devons mettre fin au terrorisme. En même temps, ce travail privé d'implication dans les conflits complique les choses, en créant des personnages qui semblent ensuite devenir des terroristes, qui confirment le discours public et donc justifient les interventions. Good morning, everybody. Last night, on my orders, America's armed forces began strikes against ISIL targets in Syria. Just ahead of airstrikes in Syria, defense firms Lockheed Martin, Northrop, Raytheon, and General Dynamics Corporation all set stock price records. Their shareholders are making money off the unusually large number of conflicts around the world. Every 2 years or so, the Israeli military attacks the Gaza Strip, and right after, there is a trade show in which Israeli weapon companies show their technologies. All of these Israeli companies, which are becoming an increasingly important and very significant part of the Israeli economy, depend on those wars. The first thing that they say when they try to market, we've already used that on actual human beings. By making that claim, they're able to compete with weapon manufacturers from other countries. The United States is the biggest supplier of military aid to Israel. This attack on Gaza is also a trade show for the United States arms industry. Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam. One calls itself the Islamic Republic, the other calls itself the Islamic State. Both want to impose a militant Islamic empire, first on the region and then on the entire world. They just disagree among themselves who will be the ruler of that empire. In this deadly Game of Thrones, there's no place for America or for Israel. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This was a very difficult negotiations, and part of it is because of this entrenched and compounded mistrust that we have built between ourselves mutually for the last 3-4 decades. But I'm happy that reason prevailed, diplomacy prevailed. People exercised a great deal of restraint and patience and wisdom, and we are where we are, and I hope this will be a good beginning. Tandis que cet accord nucléaire se poursuit, nous restons aux prises avec le problème de l'effondrement des États de cette région. Le vide qu'il laisse se comblera et vous verrez encore plus de violence et plus d'armes. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une conséquence de cet accord, mais que c'est un résultat du paradigme qui ne passe pas assez vite à la démilitarisation et à la sécurité collective.
The Saudis and the Israelis are on the same page. They worry about Iran. And can they do anything about it? And that's not new. They've been worried for a long time. But can they do anything about it? Well, they can get their own weapons. Il y a plus d'armes par habitant dans cette région que dans n'importe quelle autre région du monde. Notamment grâce à l'industrie de l'armement, Israël et certains pays arabes achèteront des armes plus avancées et en plus grande quantité. Si la menace nucléaire de la part de l'Iran se réduit, pourquoi ces autres pays devraient-ils avoir l'occasion de s'armer encore plus? Pakistan is a friend of Saudi Arabia. Pakistan has nuclear weapons. Are you in discussions with Pakistan about perhaps getting a nuclear bomb from Pakistan? But Wolf, we've known each other for 25 years. You don't really expect me to answer this question. Il n'y aura pas de véritable démilitarisation dans la région, tant que personne ne met en question l'arsenal nucléaire d'Israël. Le sens de cet accord de paix, c'est qu'il change la donne dans la région. Il s'agit maintenant d'une question de volonté politique de la part des dirigeants de profiter de ces opportunités ou de retomber dans les schémas du passé. Commencer une guerre, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Vous ne la contrôlez pas. C'est elle qui vous contrôle. Le recours à ce type de violence a des conséquences imprévues que personne ne peut prévoir et vous propulse dans des directions que vous n'aviez jamais envisagées. Voilà ce que fait la guerre. Les images de la guerre sont donc très soigneusement contrôlées et contrées par les mensonges diffusés, par le biais de toutes les institutions de la société, l'école, le gouvernement, le spectacle, la presse. Si vous percez le mythe et que vous comprenez le sens de la guerre, surtout de la guerre technologique, qui est en réalité une affaire de meurtre, de massacre, les gens seront tellement dégoûtés qu'il deviendra très difficile de faire la guerre. Le XXe siècle, né en proclamant la paix et la justice, est mort dans un bain de sang. Il a laissé derrière lui un monde beaucoup plus injuste que celui dont il avait hérité. Le XXIe siècle, qui est aussi arrivé en annonçant la paix et la justice, est en train de s'inscrire dans les pas de son prédécesseur. Enfant, j'étais convaincu que tout ce qui se perdait sur Terre se retrouvait sur la Lune. Mais les astronautes n'y ont trouvé ni rêve dangereux, ni promesse trahie, ni espoir rompu. S'ils ne sont pas sur la Lune, où sont-ils? Peut-être n'ont-ils jamais été perdus? Peut-être se cachent-ils ici, sur Terre? Attendons. Nous attendons.
exactly as I am. I feel like a female darling, let's dance together till morning.